Yom Tov à tous, Yom Tov à tous. On est en plein dans le mois d'Elul, on est vraiment rentré dedans, Baruch Hashem. Et je voudrais partager avec vous un enseignement de Rabbi Nathan de Breslev dans le Likutei Halachot. Rabbi Nathan, il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le mois d'Elul, évidemment, c'est le mois de la Tchouva. C'est le mois que Hashem nous demande, comme il est bassadé, comme il est dans les champs, de se rapprocher de lui. Et tout celui qui a conscience que Hashem il est là, il comprend que c'est le moment de se rapprocher de lui. Mais des fois, même plus souvent qu'autrement, la difficulté est énorme. Parce que les habitudes et l'influence qu'a le Yetzer Hara et l'environnement sur nous est tellement fort qu'on est comme emprisonné. On est en prison vraiment. On est en prison de nos ta'avot, de nos envies, de notre façon de penser, de tout ce que les gens attendent de nous, autour de nous, de ce qu'on croit être bien, etc., etc. On est vraiment dans une situation de prison. Comme le dit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, là-bas il dit que justement, à Elul, la porte est ouverte de cette prison-là, et il incombe à chacun de nous de la prendre. Parce que celui qui ne prendrait pas lorsqu'il est en prison, qu'il voit que la porte est ouverte, qu'il ne prendrait pas la fuite, alors Rabbeinu Yonah dit que c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la chance qu'il a de pouvoir sortir. Mais il n'empêche que Rabbi Nathan, il a d'autres mots face à cet individu-là. Plus de miséricorde peut-être, plus de pitié selon certains. Ce qui est sûr, c'est qu'il comprend que la tâche est tellement difficile, que la montagne est tellement dure à gravir, que probablement certains n'arrivent pas à sortir par la porte qui leur est ouverte pendant le mois de Elul. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les laisse derrière? Et nous on sort et on les laisse derrière, ou ceux qui peuvent sortir sortent et laissent les autres derrière, emprisonnés dans leur prison de remords, dans leur prison de ta'avot, dans leur prison de tout ce qu'ils pensent être malheureusement une vérité absolue et non changeable, où il y a un moyen de s'en sortir même dans la prison. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, vous savez, a écrit le Likutei Halachot, basé sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Et ce que fait le Likutei Halachot, c'est qu'il prend des halachot du Shulchan Aruch, les unes après les autres, et les explique selon les enseignements de la Chassidoute, et en particulier ceux de Rabbeinu Akadosh. Alors il y a une halacha qui est la suivante. Lorsque vous avez un terrain, on va dire que Shimon il a acquis un terrain à Yerushalayim. Un grand terrain, constructible, etc. Il n'a jamais construit, il l'a laissé comme ça. Et pour une raison ou une autre, il a dû quitter Yerushalayim et se rendre dans un pays lointain. Pour les affaires, pour différentes raisons. Il se retrouve dans ce pays lointain-là et il se retrouve qu'il est pris pendant plusieurs années dans ce pays lointain. Pendant ce temps-là, son ami, sa connaissance, on va dire, Réhouven, sait qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe sur son terrain. Il construit sa petite hutte, il y vit quelques mois, ensuite de ça il construit une autre hutte, finalement il commence à faire des constructions dans le binyan. Et puis il y a une halakha comme ça, que si au bout de 3 ans, ce même Shimon qui a quitté le pays n'est pas revenu, et que Réhouven il s'est installé dans le terrain, et bien au bout de 3 ans ce terrain lui appartient. Mais ça, seulement à une seule condition, c'est que Shimon ne s'est pas manifesté pour montrer qu'il n'a pas laissé ce terrain vacant et que Béhémet, il lui continue à vouloir en être le propriétaire. Si jamais il ne s'est pas manifesté, alors effectivement au bout de 3 ans, c'est celui qui vit sur le terrain qui récupère le terrain.
Maintenant, il se trouve que sans que Réhouven le sache, Shimon, dans ce pays lointain, tous les ans, va voir le Beit Din devant 3 juges et leur dit voilà, j'ai un terrain à Yerushalayim que je ne cède à personne et dont je veux garder la propriété et je viens témoigner devant vous ma volonté de garder la propriété sur ce terrain-là. Et il ressort du Beit Din avec un papier stipulant qu'effectivement il s'est présenté au Beit Din et a demandé et a spécifié qu'il voulait rester propriétaire du terrain. Et vous voyez que pas 3 ans, mais 20 ans passent. Et pendant ce temps-là, évidemment, Réhouven a installé sa famille, a construit des binyanim et des binyanim sur le terrain. Des constructions des immeubles et des immeubles sur le terrain. Et quant à Shimon, il était retenu à l'étranger et finalement décide de revenir. Le jour où il décide de revenir, il prend le bateau, plusieurs mois l'attendent, il a hâte de retrouver son terrain, en particulier, sa famille qu'il a laissée aussi, ses amis qu'il a laissés, et puis de continuer une vie, de se refaire une vie là où il est vraiment bien, c'est-à-dire en terre d'Israël. Il revient dans le terrain, dans la ville, enfin dans le pays d'abord, puis dans la ville qu'il a toujours connue, Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que Réhouven a occupé ce terrain pendant toutes ces années et que pour lui, il lui appartient. Donc Shimon se présente devant Réhouven et lui dit écoute, c'est mon terrain, c'était le mien avant que je parte, je ne l'ai jamais cédé pour aucune valeur et donc c'est mon terrain. S'il te plaît, quitte les lieux. Et Réhouven dit quoi? Mais non, il n'est pas question que je quitte les lieux. Ça fait déjà 20 ans que j'y vis. Et puis de toute façon, toi tu es parti, tu as tout laissé, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai construit, regarde tout ce que j'ai fait, maintenant il y a des immeubles, il y a des logements à rendement, il y a ma famille qui y vit, on est bien ici, on ne quittera pas les lieux. Donc évidemment, qu'est-ce que font Shimon et Réhouven? Ils se présentent au Beit Din. Et au Beit Din, on est sur le point de donner le terrain à Réhouven, puisque ça fait déjà 20 ans que Shimon est parti, sans laisser de mots, sans laisser de traces, et que Réhouven a construit et a vécu et a entretenu ce terrain pendant toutes ces années. C'est alors que Shimon sort de sa valise ou de son sac les documents, année après année, qu'il a fait signer au Beit Din de la ville où il était, pour témoigner que année après année, il avait témoigné et revendiqué qu'il ne voulait pas céder son terrain. Et qu'il n'avait aucune volonté de le céder, et qu'il avait la volonté première de garder ce terrain-là. Et donc, le Beit Din va statuer que le terrain, ainsi que tout ce qu'a construit Réhouven sur ce terrain-là, tout revient à Shimon, le vrai propriétaire du terrain. Rabbi Nathan nous dit la chose suivante, écoutez bien. Il nous dit qu'un homme, quand il vient dans ce monde, il vient avec une part qui lui appartient. Il vient avec une part qui lui appartient chez lui-même d'abord, dans sa propre personne. Et puis, des fois, il quitte sa propre personne. C'est-à-dire, il s'endort et il laisse les mauvaises tendances, le etc. prendre le contrôle sur lui. Dans différents aspects. Des fois, il peut être en contrôle sur certains aspects et pas dans d'autres. Le etc. prend le dessus et le dirige. C'est lui qui construit, c'est lui qui vit à l'intérieur de lui-même, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui dirige. Nous dit Rabbi Nathan, si cet individu-là, il a crié et il a fait savoir à Kadosh Baruch Hu tous les jours de sa vie, c'est vrai que le Yetzirah il me fait faire n'importe quoi, mais je veux pas. Je suis pas d'accord. C'est mon terrain, ça m'appartient, c'est ma personne, c'est mon âme, c'est ma neshama. Et je veux pas la salir. Je veux pas être quelqu'un de mauvais. Je ne veux pas.
je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Alors vous allez me dire c'est un fou, mais d'un côté, si on le voit de l'extérieur, on voit qu'il fait des choses complètement à l'opposé de ce que Hachem il veut. Et d'un autre côté, il va crier à Hachem qu'il ne veut pas. Oui, exactement ce que nous dit Rabbi Nathan. Il est préférable qu'on vous prenne pour un fou toute votre vie, nous dit la Gemara, plutôt qu'une minute devant Hachem. Et donc voilà, Rabbi Nathan nous dit la chose suivante. Il nous dit, si cet homme-là, toute sa vie, il a crié à Hachem, il a dit, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas faire ces fautes-là. C'est pas moi. Et c'est rare, il m'attrape à chaque fois dans des situations, il arrive à me tourner la tête, mais c'est pas moi. C'est pas moi et c'est pas ma volonté, ce sera jamais ma volonté. Ben, arrivera un jour où il passera devant le Beth-Din. Et ce jour-là, non seulement on lui redonnera son terrain, on lui redonnera sa neshama, mais en plus de ça, il récupérera tout ce que le Yetzer Hara a construit dessus et ce sera transformé en bien. Et il aura et le terrain, et les immeubles, et tout ce qu'il y a dessus qui a été construit par le Yetzer Hara, parce qu'il pensait lui jouer avec, parce qu'il pensait que ce terrain lui appartenait, et finalement Hachem va nous le redonner. Mais c'est seulement à une condition. Et la condition, c'est d'exprimer clairement à Kadosh Baruch Hu que malgré toutes les fautes qu'on peut faire, malgré toutes les dissensions, tous les éloignements, on ne veut pas être dans cette situation-là. Et quelqu'un, là où il est, ça peut être très très difficile. Être en prison, emprisonné par soi-même, emprisonné par les envies qu'on a ou les habitudes qu'on a prises, ou quoi que ce soit, que chacun connaît son matzav, ça peut être quelque chose de très difficile, de très délicat, surtout quand on prend conscience de la grandeur d'Hachem, et quand on prend conscience de la responsabilité qu'on a d'être juif, de l'opportunité qu'on a de faire des mitzvot, de la grandeur des mitzvot. Mais on ne devient pas tzaddik du jour au lendemain, c'est connu. On peut avoir des orotes, on peut avoir des lumières qui s'illuminent comme ça en nous. Mais des fois, des fois on tombe. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Rabbi Nathan nous dit, quand tu es en bas, sache qu'Hachem il est là, il attend qu'une seule chose, que tu démontres que tu ne veux pas être en bas. Et que tu le cries haut et fort. Vous savez, dans la paracha de la semaine dernière, dans Kitetse, c'est peut-être un exemple un peu difficile à comprendre ou à témoigner. Mais c'est écrit que s'il y a une femme qui loa les nouvelles alechem s'est faite violer, bien cette femme-là, si elle a crié, alors à ce moment-là, elle ne sera pas tenue responsable de ce qui lui est arrivé. Mais si elle n'a pas crié pour X ou Y raison, alors, nous dit la Torah, elle sera tenue responsable et elle sera punie aussi pour l'acte. Ça veut dire qu'un homme qui faute, là où il est, s'il ne crie pas à Hachem qu'il ne veut pas fauter, que ce n'est pas lui, qu'il se fait avoir à chaque fois, et qu'il pleure du plus profond de son âme, s'il ne fait pas ça, alors oui, il sera tenu responsable pour ce que fait le Yetzer Hara avec lui. Mais s'il crie, il se révolte, et il dit je ne veux pas, malgré peut-être qu'il n'est pas encore au niveau de surmonter ce Yetzer Hara là, mais il ne veut pas. Alors un jour ou l'autre, Hachem lui ouvrira la porte et le sortira. C'est ce qu'on appelle le réveil d'en haut. Il y a un réveil d'en bas qui est nécessaire, qui est demandé. Il nous dit Rabbi Nathan, le minimum du réveil d'en bas, c'est de dire je ne veux pas. Donc voilà, Bezrat Hachem, que ces paroles de Torah nous renforcent dans notre avodat Hachem, dans notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, ait pitié de nous, qu'il nous enlève
l'influence du Yetzer Hara sur nous, l'influence du Samer même, la folie qui habite le monde de nos jours, une folie qui fait croire que la vérité est le mensonge et que le mensonge est la vérité. Une folie qui met tout à l'envers. Tout est à four dans ce monde-ci. Ceux qui sont des stars devraient être des parias, et ceux qui sont des parias devraient être des stars. Donc, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah nous aident à comprendre qu'il faut crier à Hashem qu'on ne veut pas être dans cette situation-là, malgré qu'on doit se battre, Bezrat Hashem, pour y arriver, pour s'en sortir. Voilà. Très bonne journée à tous et à bientôt.